Bienvenue sur le podcast du MEDEF Puy-de-Dôme. Parole de dirigeant qui met un coup de projecteur sur votre quotidien. Dans ce tout premier épisode, nous plongeons au cœur d'une discussion sincère sur l'isolement que nous pouvons vivre en tant que dirigeants et ses impacts sur notre quotidien. L'isolement est une réalité, souvent ignorée, mais profondément vécue par de nombreux chefs d'entreprise. Dans cet échange entre Ophélie Dantil, avocate fiscaliste, et Martine Marcinkowski, coach et médiatrice, elle nous dévoile les multiples facettes de la solitude entrepreneuriale, des prises de décision solitaires au moment de doute en passant par la recherche de soutien. Cet épisode aborde la nécessité de s'entourer, de chercher des partenaires, des réseaux qui offrent une écoute, une vision complémentaire et surtout un soutien moral indispensable pour sortir du cercle vicieux de l'isolement. Envie de briser les tabous et de trouver des solutions concrètes pour votre santé et celle de votre entreprise? Cet épisode est fait pour vous. Nous vous laissons écouter cet échange entre Martine et Ophélie en toute bienveillance, puissance et riche en enseignements pour rappeler à chaque dirigeant qu'il n'est jamais vraiment seul. Bonjour Martine. Bonjour Ophélie. Donc voilà, je suis Ophélie Dantil, avocate spécialiste en droit fiscal, et dans le cadre de ces podcasts sur la santé du dirigeant, j'avais envie d'aborder avec toi le sujet de l'isolement et la solitude du dirigeant. Comment on peut le ressentir? Je suis Martine Marcinkowski d'Adsolem Conseil. Je suis coach auprès des entreprises et médiatrices professionnelles. Et en fait, l'isolement, c'est effectivement un sujet, soit qui est un sujet traité en tant que tel, avec des dirigeants, soit un sujet qui émerge sur des sujets plus généraux. Oui, parce que en fait, mon choix d'être seule, c'était à la base quand même un choix délibéré. Et puis, la solitude, on le ressent au fur et à mesure, et notamment dans les prises de décision qu'on doit prendre. C'est ce que je trouve le plus difficile. Et souvent, comme on ne sait pas, et comme c'est un peu flou dans son esprit, avant que la décision émerge, avant que celle-ci, qu'on trouve un peu le questionnement, c'est la période floue qui est la plus difficile. Et j'ai retrouvé que c'était celle où je n'avais pas trouvé d'appui ou de conseils ou de soutien pertinent pour m'aider à voir plus clair. Tu as abordé deux thèmes, le thème de la solitude et le thème de l'isolement. Le dirigeant, il a un atout majeur, il a un moteur très puissant. Ce moteur très puissant fait qu'il est capable de déplacer des montagnes tout seul, il prend des décisions tout seul, il se lance, il innove et il démarre seul. À ce moment-là, il est seul aux manettes. Et c'est normal, c'est inhérent à son statut. Et en fait, ça lui permet d'être agile et d'être efficace. Donc c'est source d'énormément de satisfaction. Et puis il arrive un moment où il se sent seul. Il peut ne pas se sentir soutenu, il peut être en limite sur certains sujets et il peut aussi être dans certaines difficultés. Et là, il vit un certain isolement. Il n'est plus dans une solitude voulue, il commence à être dans une solitude subie qui confère plutôt à l'isolement. Tu as raison, en effet, c'est progressif, ça vient vraiment progressivement. Et je crois qu'il y a aussi cette notion de surpuissance qu'on peut ressentir à vouloir tout faire et à savoir tout gérer et en rajouter. Et puis après, une fois qu'on a passé ce stade-là et qu'on ne trouve pas en fait son équivalent, en fait, quand on cherche des conseils ou qu'on va voir auprès d'amis, on s'attend à ce que ces conseils-là et ces amis-là sont doubles et toutes les cartes en main, les mêmes que nous, on pense avoir, mais peut-être faussement. Et c'est là où, finalement, c'est difficile après de trouver le bon interlocuteur en qui on peut avoir confiance et qui prenne aussi le temps de, sans nous dire ce qu'on doit faire, mais de nous écouter et de nous aiguillonner et de peut-être nous changer de vision. Tu abordes un sujet clé qui est celui de pouvoir communiquer entre pairs, avec des alter-ego, de pouvoir se sentir entendu, se sentir compris. Et ça, c'est un point majeur qui fait toute la difficulté
pour un dirigeant et qui fait que souvent il s'isole, soit il est isolé de fait, soit il s'isole, c'est-à-dire qu'il ne trouve pas de répondants, il ne trouve pas d'interlocuteurs en fait qui lui permettent d'avancer, de garder son recul. Et à ce moment-là, il est amené à prendre des décisions avec des informations ou une vision plus réduite. Il est amené à prendre des décisions un peu plus dans l'urgence. Il risque de perdre en agilité, il risque de perdre sa capacité d'anticipation parce qu'il est enfermé finalement un petit peu sur lui-même et qu'il a du mal à se nourrir de ce que d'autres peuvent lui apporter. Et ça, c'est extrêmement important parce qu'il y a une espèce de cercle un petit peu vicieux qui commence à s'installer. Et c'est une première alerte pour dire, oui, là, j'ai besoin, soit j'ai envie, soit j'ai besoin de communiquer avec d'autres personnes qui puissent me comprendre et qui puissent comprendre éventuellement les difficultés que j'ai. Bien justement, sur un projet immobilier que j'ai créé avec une autre avocate, c'est exactement ce que j'ai ressenti. Et ça m'a fait prendre conscience que aujourd'hui, j'avais envie de me réinvestir, non plus seule, mais en collaboration et en partenariat avec d'autres avocats, en l'occurrence. Et surtout, cette incapacité de pouvoir être entendu par d'autres professionnels face à une problématique que je rencontrais, qui était factuelle. C'était monter un financement pour cet achat immobilier et de me sentir totalement abandonnée. C'était mon ressenti. Parce que les gens ne vous donnent pas de rendez-vous, ne prennent pas le temps d'écouter votre projet, pensent que, du fait que, en tant qu'avocat fiscaliste, je dois maîtriser la structuration de mon prêt, mais vous savez, les cordonniers sont les plus mal chaussés. Et je me suis vraiment retrouvée là, vraiment, non plus ce n'était plus moi qui m'isolais, mais j'ai eu ce sentiment de rejet. Et c'est vrai que heureusement que avec cet associé, nous étions 2. Et là, j'ai vraiment pris conscience en fin d'année dernière que d'être à 2, c'était vraiment un formidable levier pour se sentir protégé. Et que l'isolement vous met en insécurité, l'accompagnement, le partenariat, sans parler d'association, vous protège. Dans une étude sortie il y a quelques années par BPI France, il a été identifié que 45% des entrepreneurs se sentent isolés, voire très isolés. Seulement à peu près 25% se sentaient soutenus, accompagnés, entendus. Donc c'est vraiment un point majeur parce que ce que tu as vécu là, c'est quelque chose qui est effectivement très partagé dans la communauté des chefs d'entreprise. Autre chose dont tu parles, c'est la notion de l'équipe. C'est important de pouvoir se constituer une équipe. Pas forcément une équipe toujours dans sa propre entreprise. Parfois, on est entrepreneur solo et avoir une équipe, il n'est pas question de recruter. Et là, c'est intéressant de pouvoir s'appuyer sur des personnes externes pour constituer cette équipe, je dirais par réseau. Mais on pourra en reparler un petit peu après. Il y a autre chose toutefois autour de l'équipe, c'est que parfois, même un entrepreneur qui a une équipe de direction, qui a de très bons collaborateurs, peut se sentir isolé quand même, peut se sentir isolé de cette équipe, parce que ça reste une aventure solitaire, l'entrepreneuriat, et parce qu'il peut être embuté pour échanger, pour communiquer avec eux et avancer correctement. Il y a aussi le cas, par exemple, d'associés, où la relation peut être malgré tout, dans le temps, peut être déstabilisée, peut changer, ils peuvent ne plus se comprendre aussi, et bien qu'ayant un associé, à un moment, on peut se sentir isolé et en difficulté pour pouvoir continuer à mener sa barque. En effet, la notion de réseau est importante, mais c'est pas toujours évident parce qu'on a une espèce de pudeur, la peur de l'échec, on n'a pas envie de montrer que on doute, et puis on a peur de se planter, et puis souvent les gens ont des biais différents des vôtres, donc ils risquent de vous dire de ne pas y aller, même si en soi on sait qu'il faut y aller quand même. La prise de risque, elle n'est pas la même chez les uns et chez les autres. Donc parfois on n'a même pas envie d'en parler aux autres,
de peur qu'ils nous freinent dans ce qu'on croit. Un client récemment me disait qu'il fallait avoir des convictions dans la vie. Alors moi, j'ai beaucoup de convictions dans la vie, mais c'est vrai que il faut aussi les assumer. Et si face à vous, vous avez des gens qui n'ont pas les mêmes convictions, ils risquent au contraire de vous freiner. Donc après, c'est où trouver les bonnes personnes, et c'est pas évident, qui partagent les convictions de la prise de risque, qui ont eu déjà des expériences dans les mêmes thématiques que les miennes en l'occurrence. Ce que tu dis là, ça montre à quel point en fait l'isolement peut fragiliser quelqu'un. C'est-à-dire que là où être seul peut être une force et apporter de l'agilité, lorsque ça devient un isolement, lorsque ça devient une solitude subie, en fait, ça fragilise. Et ce qui est important de se dire aussi, c'est que donc être compris, on en a parlé tout à l'heure, c'est capital. Et à travers ça, c'est l'interaction avec les autres qui est clé. C'est-à-dire, soit trouver des personnes qui pensent finalement plus ou moins de la même façon ou qui vivent la même chose et donc qui peuvent soutenir, soit des personnes qui ont des approches différentes et qui peuvent elles compléter en fait l'approche du chef d'entreprise, lui donner d'autres idées, lui ouvrir d'autres horizons et jouer un autre rôle en fait. Et dans tout ça, ce qui compte, en fait, ça va être de communiquer, ça va être de parler, ça va être de partager, ça va être de partager notamment la difficulté qui est rencontrée au moment où elle est rencontrée. Parce que pour un chef d'entreprise, déjà, lorsque les choses vont bien, il n'a pas toujours des personnes avec qui partager ce qui marche bien, partager ses succès, mais lorsque les difficultés arrivent, il est encore plus seul. Il est encore plus isolé, ça devient encore plus compliqué. Eh bien, tu vois, moi j'ai une espèce d'a priori de dire on a envie d'aider les gens quand ils n'en ont pas besoin. J'ai le sentiment qu'on est dans une société où tu es plus attiré par ce qui brille que par ce qui est sombre. Et que souvent, on peut avoir peur que la personne qui est dans le sombre, elle vienne te contaminer, ton énergie, alors que nous, on a plutôt tendance à vouloir regarder briller le soleil. Donc voilà, je pense que ma gêne vient plus de ce point de vue-là. Tu as raison, la difficulté génère chez celui qui est en difficulté déjà de la peur, d'accord, du malaise, du stress, des doutes. Et il est vrai que peu ont envie de se frotter à ça. C'est là où il est important d'avoir des pairs, d'autres chefs d'entreprise, un mentor, une personne qui est passée par ces affres-là, avec qui il est possible d'ouvrir cette boîte-là, avec qui il est possible de poser la difficulté qu'il rencontrait, le malaise éventuellement que le chef d'entreprise ressent, pour qu'il se sente moins seul, qu'il sorte de cet isolement. Cet échange, il est capital. Plus le chef d'entreprise va laisser l'isolement se mettre en place, plus il va basculer dans la fragilité, voire il peut aller jusqu'à une certaine détresse, et on le voit. Et il est vraiment important de pouvoir capter à un moment quand je commence à me sentir en difficulté, embutée, lorsque j'ai commencé à avoir un échec ici, une difficulté avec un salarié là, et de pouvoir partager ça avec des personnes qui peuvent comprendre et qui peuvent ouvrir d'autres idées. Donc s'appuyer sur des professionnels. Ça peut être une approche collective et ça peut être une approche individuelle, je vais préciser ça. Ça peut être par exemple des réseaux d'entrepreneurs. Les approches collectives sont des réseaux d'entrepreneurs où on va retrouver des pairs, donc des alter ego, comme on en parlait tout à l'heure, qui comprennent, qui ont vécu ces difficultés-là. Ça peut être des réseaux business, ça peut être des réseaux apprenants, comme des centres de dirigeants, des choses comme ça. Et ce sont des personnes avec qui la discussion va pouvoir se faire, qui vont permettre de rapporter de la hauteur de vue, qui vont permettre de rapporter du recul, peut-être même des connaissances qui pourraient manquer à ce moment-là pour faire des choix, en fait. Dans ces réseaux d'entrepreneurs, il y a aussi des syndicats comme le MEDEF, qui nous offre le micro aujourd'hui, qui est lui-même constitué de 85% de patrons de PME, donc qui ont une compréhension de situations particulières qui peuvent émerger. Après, il y a aussi des structures qui sont dédiées
à la transformation de l'entreprise, par exemple. On peut imaginer qu'un chef d'entreprise soit bousculé par les changements de normes aujourd'hui, par l'impact de l'économie circulaire, par de nouvelles règles qui arrivent. Et pour ça, il peut aussi s'appuyer sur des structures qui sont plus spécialisées et qui vont pouvoir l'accompagner. Si tant est qu'il accepte de s'ouvrir, d'aller chercher de l'aide et d'expliquer où il en est, et puis aussi d'accepter, tu parlais de toute puissance tout à l'heure, qu'il puisse accepter de se dire non, je ne suis pas tout puissant, non, je ne sais pas tout, et puis de bien comprendre qu'en fait, il a une valeur ajoutée sur un domaine et pas forcément sur un autre. Et là où il n'a pas la même valeur ajoutée, ça vaut le coup d'aller chercher de l'aide ailleurs. Et puis, il peut aussi s'appuyer sur des réseaux professionnels plus individuels. Ça peut être un mentor. Il a pu avoir un mentor, il a pu avoir connaissance d'un autre chef d'entreprise avec qui il avait une facilité pour échanger et donc aller chercher de l'échange, chercher des conseils, chercher simplement une écoute. La plupart du temps, lorsque on est isolé, ce qu'on cherche avant tout, c'est une écoute. Avant même d'avoir des réponses, c'est déjà d'avoir une écoute. Et puis, il peut aller aussi chercher des professionnels de l'accompagnement en entreprise. Il peut aller chercher un coach qui va l'aider à travailler autrement. S'il a une équipe, il peut l'aider à travailler autrement avec l'équipe pour s'appuyer sur son équipe. On n'y pense pas souvent, mais lorsqu'on a une équipe, les premiers à qui on peut parler, c'est à eux. Alors, non pas en s'épanchant, bien entendu, mais en partageant des problématiques, en partageant une vision, en partageant des questions qui se posent pour l'avenir de la société. Puis ensuite, il y a d'autres types de professionnels, comme les professionnels de santé, qui peuvent intervenir, par exemple, lorsqu'il y a du stress qui a été généré, lorsqu'il y a des douleurs qui commencent à être vécues, parce que la tension fait que, à un moment, on va avoir mal au dos, mal au cervical ou ailleurs. On peut commencer aussi à fumer plus, voire dans certains cas à boire davantage, à moins bien manger. Voilà, il y a des nutritionnistes, il y a des psychologues qui sont aussi d'une aide à certains moments de la vie lorsque c'est nécessaire. Et puis, il existe aussi des mutuelles qui ont des lignes d'écoute, donc à vérifier. Et puis, moi, je dirais c'est important de se faire du bien, donc d'aller marcher, de prendre soin de soi, d'aller chercher des aides pour avoir du bien-être. Ça ne résout pas le problème d'origine. Par contre, ça peut aider à aller l'affronter, en fait, ou à travailler dessus. Pour conclure mon expérience, au final, en t'écoutant parler, je me rends compte que oui, on s'isole, donc on rencontre des difficultés, mais à terme, je te dis, la mise en place de ce partenariat avec cette avocate, je me suis rendu compte que je mettais un terme à cet isolement et que j'avais besoin au final de recréer une communauté. Je n'ai pas de regrets par rapport à mes choix. Il faut accepter aussi qu'il y a des étapes et que c'est ces étapes-là, ces difficultés-là qui m'ont fait prendre conscience que maintenant j'étais prête à me retrouver dans une synergie et dans des partenariats que j'aurais choisis avec des gens qui me correspondent. Peut-être qu'avant je ne voyais pas ou que je ne savais pas. Et le fait d'avoir pu rencontré ces difficultés, d'avoir participé à ce podcast, d'avoir échangé en amont, et je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais beaucoup plus d'oreilles attentives à mon cas que ce qu'on pouvait penser. Et qu'au final, l'idée dont je te parlais, c'était de dire les gens n'ont pas envie d'écouter les problèmes des autres. Tout dépend, est-ce que c'est des problèmes ou est-ce que ce sont des challenges en fait. Donc finalement, dans toutes ces difficultés, on se rend compte qu'on est beaucoup plus aidé et on est beaucoup moins seul que ce qu'on ne peut croire. Ce qui est très précieux, et ce que tu dis, c'est l'écoute de soi. Tu as écouté quel était ton besoin. Et tu as réussi à l'écouter parce que tu as aussi été alerté par des choses autour de toi qui disaient « Attention, il y a des petits trucs là, tiens, est-ce que j'ai vraiment pensé à ce dont j'avais besoin ? Est-ce que la situation dans laquelle je suis est celle dans laquelle j'ai envie d'être demain ?» Et cette capacité à t'écouter, elle est précieuse. C'est celle qui t'a permis d'aller de l'avant. Et c'est ça que,
que l'on souhaite, à travers aussi ces podcasts, envoyer en fait aux chefs d'entreprise, c'est de dire à un moment, prenez le temps, et Dieu sait que c'est pas simple, prenez le temps de vous écouter pour pouvoir rebondir et pour pouvoir faire des choix peut-être différents en allant chercher de l'inspiration auprès d'autres, parce que tout seul, on ne peut pas faire autrement. Oui. C'est juste ça. pas possible. On ne peut pas faire autrement. Et surtout, c'est vrai que savoir s'écouter, c'est quelque chose de très positif, malgré tout. Alors qu'on a tendance à ne pas avoir le temps de s'écouter ou penser que c'est deux choses différentes. Et je comprends mieux quand mon client me parlait de conviction. Et en fait, savoir s'écouter, c'est écouter sa conviction, plus que souvent on entend parler d'intuition. Mais c'est vrai que savoir s'écouter, c'est la clé fondamentale, et c'est là où on prend cette clairvoyance et cette vision de hauteur qu'il nous manque quand on est dans la roue du hamster qui tourne sans savoir pourquoi, mais il tourne. Et donc Ophélie, toi, à quel moment tu as senti que tu t'isolais et que tu avais besoin de changer les choses ? En fait, mon chemin initial, je suis contente de travailler, d'avoir mon cabinet et d'être entrepreneur en solo. Ça me plaît bien. Il n'en demeure pas moins que j'ai commencé à mettre en place des accompagnements extérieurs. Je préférais l'accompagnement extérieur qu'en interne, via une agence de communication, via des coachings aussi, et puis différentes discussions avec des amis. Et puis, dans le cadre de ces discussions avec justement ce réseau que j'ai eu l'opportunité d'acheter des locaux à Paris avec une avocate, et ça s'est fait sur le fil de l'eau. Plus que de me rendre compte que j'étais vraiment seule, ça m'a donné un élan, au contraire, de me dire, y a une expression qui dit « seul on va plus vite, ensemble on va plus loin ». Là, c'est une phrase que j'entendais beaucoup dans le cadre de conférences, et je me disais, c'est sympa, mais l'inverse est vrai. Et là, je me suis dit, ok, là, ça prend vraiment du sens. Et maintenant, voilà, il y a une complémentarité qui se crée. On est complémentaires, on est différentes. Donc chacune, on a nos points forts et nos points faibles. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était un leurre de chercher la personne qui te correspond exactement, et qu'au contraire, c'est dans les complémentarités qu'on transforme l'essai. Et donc, j'ai eu envie de transformer cet essai. Je suis ravie de l'avoir fait. Et puis maintenant, de m'ouvrir encore plus sur d'autres synergies et de parler beaucoup plus de mes questionnements d'entrepreneur, notamment avec justement mes interlocuteurs et ceux qui m'accompagnent. Voilà. Je n'ai plus cet ego, ça ne me malmène plus de pouvoir parler de mes difficultés comme je pouvais être avant. En fait, parler de ces difficultés, c'est pas de montrer qu'on est dans l'échec, c'est juste montrer qu'on est en questionnement et que c'est bon, et que c'est ok, et qu'on n'est pas parfait, et c'est pas grave. Voilà. C'est Aristote qui utilisait le terme de zoon politikon, qu'on pourrait traduire aujourd'hui par l'animal social. Nous sommes des animaux sociaux. Nous avons besoin des autres, en fait, pour vivre, pour apprendre, pour avancer, pour nous ouvrir l'esprit. Parce que ça nous permet de nous adapter. Ça nous permet, comme toi tu l'as fait dans tes différents projets, de nous adapter à des contextes nouveaux, de faire face à des situations inattendues, de faire face à des imprévus, de faire face à des difficultés quelles qu'elles soient. Ça nous permet aussi d'aller chercher de l'inspiration pour d'autres idées, pour d'autres envies. Ça nous permet même d'aller chercher de l'énergie, dans certains cas, auprès des autres, pour avoir ce dynamisme, cette impulsion pour continuer à avancer autrement, dans une autre direction. Et puis aussi, nous avons besoin des autres pour prendre soin de nous, tout simplement, pour pouvoir se reposer sur les autres, ou au moins pour qu'ils nous aident à nous détendre, à nous protéger, à nous relaxer. Et donc c'est très très important à un moment de faire le choix de s'appuyer sur d'autres pour pouvoir mieux faire ce que soit on sait faire, ou pour pouvoir faire des choses que l'on sait moins bien faire.
Oui, et puis tu sais, ça permet aussi de développer la gratitude, parce que même si on sait qu'on paye les gens pour travailler pour nous, ou pour collaborer avec nous, le fait qu'ils le fassent bien et qu'ils te permettent de te dégager du temps et de l'énergie et qu'ils prennent soin de toi, c'est vrai que j'ai toujours beaucoup de reconnaissance et de gratitude pour ces personnes-là. Donc c'est vrai que ça améliore notre quotidien. Et puis par ailleurs, j'interviens avec l'association Entreprendre pour la planète. Et moi-même, je suis devenue mentor d'une jeune femme qui crée sa société, son entreprise plutôt, dans le sourcing et qui fait de la décoration avec du mobilier de seconde main. Et tu vois, je pense que cette rencontre, elle est aussi importante pour l'une ou pour l'autre parce que c'est des vrais échanges qui ne sont pas que sur ma matière, mais aussi ou des interrogations, ou ce challenge. Parfois, on se reconnaît dans l'une, parfois dans l'autre. Et pourtant, on est tellement différentes que dans un autre contexte, on ne se serait jamais rencontrés. Et là, c'est vraiment la notion de mentoring, comme tu l'évoquais, je trouve qu'elle est très importante et qu'elle devrait être un peu plus développée, où justement, au moins de compter sur une personne. Un mentor, ça, c'est intéressant. Alors, merci d'ouvrir la porte du sujet des associations. On a parlé du chef d'entreprise, de la création de l'entreprise, du développement de l'entreprise et puis du moment où on rencontre des difficultés. Il arrive aussi parfois que l'on perd son entreprise, que le chef d'entreprise dépose le bilan. Et là, si il était déjà dans l'isolement avant, je peux te dire que l'isolement dans lequel il se met, dans lequel il se trouve, une fois qu'il a perdu son entreprise, il est démultiplié. Parce qu'à ça s'ajoute souvent un sentiment de honte. En tout cas, ça devient vraiment très difficile. Et il existe une association dans laquelle je suis depuis maintenant quelques années, qui s'appelle 60 000 rebonds, qui accompagne gracieusement les chefs d'entreprise qui ont déposé le bilan. Chez 60 000 rebonds, on connaît bien cette difficulté du chef d'entreprise à oser justement aller voir des personnes pour demander de l'aide, puisqu'on sait qu'il faut avoir entendu parler 5 ou 6 fois de l'association pour oser en pousser les portes. C'est dire le poids de la difficulté à aller demander de l'aide. Est-ce que c'est culturel ? Est-ce que c'est personnel ? En tout cas, c'est vraiment compliqué. Toujours est-il qu'une fois que le chef d'entreprise a poussé la porte, il trouve un double accompagnement, un accompagnement collectif et un accompagnement individuel. L'accompagnement collectif lui permet de se retrouver entre pairs avec d'autres chefs d'entreprise qui ont connu la situation dans laquelle il est, donc qui sont capables de la comprendre parce qu'ils la vivent ou parce qu'ils l'ont vécue. Et certains sont en train d'arriver, ils ont besoin, comme lui, de poser leurs valises, et d'autres ont déjà avancé. Ils sont déjà dans une logique de reconstruire un projet professionnel. Il y a aussi un accompagnement individuel qui est en fait double par un coach, tout d'abord, qui va permettre de poser les valises et de faire le deuil en fait, de l'entreprise et de la situation dans laquelle il était, qui va lui permettre de reprendre du recul sur sa situation, de reprendre confiance en soi, et puis de recommencer tout doucement, ce que je dirais, à vibrer. Je trouve que c'est quelque chose qui est très fort. C'est vraiment cette vibration que le chef d'entreprise retrouve et qui le remet en mouvement. Et à ce moment-là, il a de nouveau des envies de se réaliser. Et cette réalisation, ce projet, il le construit avec un parrain qui l'accompagne aussi, brique par brique, sur son projet professionnel, que ce soit dans le salariat, d'ailleurs, certains décident de partir dans le salariat, ou dans l'entrepreneuriat, de reconstruire une entreprise. Et là, il peut aussi avoir l'aide d'experts ponctuels en fonction des questions qu'il se pose. Donc cet accompagnement peut durer 2 ans. Et c'est avec une vraie satisfaction qu'on se rend compte, par exemple, qu'un entrepreneur qui recrée une entreprise, il recrée en moyenne 3 emplois. Donc le fait de sortir de son isolement et d'oser s'ouvrir à d'autres et d'oser tendre la main, c'est quelque chose qui peut non seulement aider, voire sauver le chef d'entreprise, mais en plus créer les emplois pour d'autres. Donc c'est vraiment très très satisfaisant. Merci Martine pour ton retour, et pour conclure pour ma partie, le conseil que je donnerais aux entrepreneurs qui se sentent seuls, c'est vraiment de ne pas penser que leurs soucis n'intéressent pas les autres.
de s'ouvrir et de commencer à faire confiance aux autres. Car si vous êtes capable d'écouter quelqu'un en difficulté ou de le mentorer, quelqu'un prendra plaisir vraiment à vous écouter et à vous mentorer. Je crois qu'en fait, c'est ça l'interaction, c'est de se dire, c'est pas un boulet, au contraire, c'est une chance de pouvoir s'écouter et s'entraider mutuellement. Oui, le premier conseil effectivement que je donnerais pour ma part, c'est d'accepter de se sentir isolé et d'accepter que ce soit normal et de se dire que ma foi, il y a plusieurs options, plusieurs possibilités pour pouvoir sortir de cet isolement et continuer à avancer en s'appuyant sur des réseaux ou des professionnels. Et puis, ce qui est important aussi, c'est de ne pas négliger la partie personnelle du chef d'entreprise. Sa famille, son couple, ses amis. Ils ont aussi besoin de se sentir soutenus dans un cercle plus intime. Et on aborde rarement ces sujets, mais en fait, la qualité de vie personnelle du chef d'entreprise va être clé, soit pour ne pas rentrer dans l'isolement, soit pour en sortir. Et c'est un point vraiment important. Donc, le vrai premier pas, c'est d'oser en parler. Merci Martine pour cet échange passionnant. Merci Ophélie, c'était un plaisir. Nous arrivons à la fin de cet épisode consacré à l'isolement du dirigeant. Un sujet clé pour préserver le bien-être de nos entreprises. Nous espérons qu'il vous a plu, vous a apporté des pistes de réflexion et peut-être même permis quelques prises de conscience. Si cet épisode vous a touché, n'hésitez pas à laisser un commentaire et nous attribuer 5 étoiles. Vous vous demandez peut-être comment le MEDEF Puy-de-Dôme peut vous accompagner. Avec le MEDEF, vous n'êtes jamais seul. Grâce à notre réseau de mandataires et de chefs d'entreprise, nous sommes là pour vous soutenir lorsque vous êtes confrontés à des situations complexes et variées. Le MEDEF Puy-de-Dôme est également partenaire, membre et adhérent de réseaux et associations locales comme 60 000 rebonds ou APESA 63 pour vous connecter aux bons interlocuteurs et vous aider à surmonter vos défis. Un grand merci aux membres de la commission santé du dirigeant pour la co-construction de cette première saison, ainsi qu'à nos partenaires Malakoff Humanis et AG2R La Mondiale, sans qui ce podcast n'aurait pas pu voir le jour. Pour ne pas manquer nos prochains épisodes, abonnez-vous dès maintenant et retrouvez-nous sur Instagram @medef-63 et sur LinkedIn MEDEF Puy-de-Dôme. Rendez-vous en octobre pour l'épisode 2 où nous aborderons les douleurs du quotidien. Rejoignez notre communauté de chefs et dirigeants pour échanger, partager et avancer ensemble. Merci de votre écoute. À très bientôt pour un nouvel épisode de Parole de dirigeant.